Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill, Investi et Réussi. Je suis Kelly, fondatrice de l'agence Serenity à Brive-les-Bains, spécialisée particulièrement dans l'investissement locatif et les résidences secondaires dans le secteur des Trois-Vallées. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait rêver autant qu'il interroge, l'investissement en montagne. Que ce soit pour un chalet cosy, un appartement en station ou un projet locatif, la montagne connaît de plus en plus d'investisseurs. Et en montagne, on le sait, il y a des opportunités et des risques à connaître. Commençons par les opportunités. Il y a déjà une demande locative forte et stable. Chaque année, les stations de ski attirent des millions de visiteurs, et pas seulement l'hiver. En été, les montagnes deviennent des terrains de jeu pour les amateurs de rando, VTT et bien-être. Résultat, des locations saisonnières qui tournent toute l'année. Nos Trois-Vallées, avec leurs 600 km de piste, est un véritable paradis pour les VTT de descente. Les différents cols pratiqués par le Tour de France attirent également une clientèle cyclo internationale, ainsi que nos randonnées, où l'on en prend plein la vue dans notre parc de la Vanoise. Concernant Brive-les-Bains, qui est au pied des Trois-Vallées, notre double saisonnalité avec l'hiver du 1er décembre au 30 avril débute également de mars à novembre grâce aux cures thermales. Autant vous dire que avril-mars, vous avez deux types de clientèle, soit la clientèle skieur, soit la clientèle thermale. La deuxième opportunité est le rendement attractif. En effet, les biens en montagne offrent souvent des rendements locatifs intéressants, surtout si tu choisis une station prise comme Courchevel, Méribel, Val Thorens. Avec des périodes de forte affluence comme Noël ou février, les prix à la nuitée grimpent en flèche. La troisième opportunité, c'est la diversification d'investissement. En effet, investir en montagne, c'est une manière de diversifier ton patrimoine. C'est à la fois un actif financier et une opportunité de te faire plaisir en profitant toi-même du bien entre deux périodes de location. Et la dernière opportunité qui n'est pas des moindres, c'est les avantages fiscaux. Si tu mets ton bien en location meublée, tu peux profiter du statut LMNP, c'est-à-dire loueur meublé non professionnel. C'est un vrai coup de pouce fiscal qui permet de maximiser ta rentabilité. On en parlera dans un prochain épisode. Maintenant, parlons des risques à ne pas négliger. Premièrement, la dépendance à la saisonnalité. Même si les montagnes s'habillent toute l'année, la demande reste très concentrée sur certaines périodes. Alors si ton bien n'est pas optimisé pour plaire par exemple en été, tu risques d'avoir des mois creux. Il y a également les coûts d'entretien qui sont élevés. Un bien en montagne, ça s'entretient. Entre les chutes de neige, l'humidité et les éventuels équipements comme les spas ou cheminées, les frais peuvent vite grimper. Il y a également l'environnement. C'est-à-dire qu'avec le réchauffement climatique, certaines stations présentent un enneigement moins fiable. Les stations d'altitude élevée comme les Trois-Vallées restent plus sécurisées, mais ça peut impacter la valeur des biens dans certaines zones. Et enfin, cela reste un investissement qui demande de la gestion et du temps. La location saisonnière, qui est bien louable, elle demande un peu plus de gestion qu'une location longue durée. En effet, entre les entrées-sorties des locataires et l'entretien, il faut prévoir du temps ou déléguer à une agence. Alors, comment minimiser les risques et maximiser les opportunités? Allez, je le redis, comme à chaque épisode, choisis bien l'emplacement. Toutes les stations ne se valent pas. Priorisez les grandes stations comme Courchevel, Méribel pour une demande locative forte. Si ton budget est plus serré, prospecte les villages aux alentours qui bénéficient du rayonnement de ces stations phares. Opte également pour un bien polyvalent. Investis dans un logement qui peut plaire en toute saison. Par exemple, un chalet avec une vue panoramique et une terrasse sera aussi attractif en été qu'en hiver. Investir en montagne, c'est un peu comme gravir un sommet. Il faut bien se préparer, choisir le bon chemin et parfois prendre quelques risques calculés. Mais une fois en haut, le résultat en vaut la peine. Alors si tu es prêt à te lancer, entoure-toi des bonnes personnes comme moi, analyse bien les chiffres et profite de cette belle aventure immobilière. Si tu veux échanger sur ton projet, tu sais où me trouver. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, profite bien de la montagne, que ce soit pour skier ou rêver de ton futur investissement. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me contacter sur mon site www.agence-serenity.com ou sur les réseaux inscrits dans ma bio. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit like ou commentaire et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines aventures immobilières. Allez, chill, investis et réussis.